nouveau juge de la Cour constitutionnelle a été élu ce vendredi par le Parlement réuni en congrès. Il s'agit du professeur Caïn Dunguru Aristide. La société civile de Goma reste optimiste sur les nouvelles nominations au sein des forces armées. Cette structure dit croire au changement de la situation sécuritaire dans l'est du pays via ce changement. Nouveau journal sur la chaîne du repos. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le professeur Caïn Dunguru Aristide a été nommé nouveau juge à la Cour constitutionnelle par le Parlement réuni en congrès ce vendredi 20 décembre 2024. Le nouveau juge de la Cour constitutionnelle remplace Corneille Ouassenda. Il ne reste plus que sa nomination par ordonnance présidentielle. Ida Maloba. Une commission spéciale Assemblée nationale-Sénat a été constituée en vue de procéder à l'élection du nouveau juge de la Cour constitutionnelle. À l'issue des travaux, 32 membres sur 34 ont voté oui et 2 se sont abstenus. Après le vote de la commission, Caïn Dunguru Aristide a été présenté aux députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Bien avant, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, est revenu sur la biographie du nouveau juge de la Cour constitutionnelle. Il faut noter que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui exercent chacun un mandat unique de 9 ans et non renouvelable. Le juge Ouassenda Nsongo Corneille, ayant épuisé son mandat, devrait être remplacé. Nouvelle nomination au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules est nommé chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Il succède au général d'armée Christian Chiweweki, a lui été nommé conseiller militaire du président de la République. C'était à l'issue d'une série d'ordonnances lues sur la chaîne nationale. Rachel Adassaliwala. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont un nouveau patron. Jules Banza Mouilambwe, désormais lieutenant-général, vient d'être élevé à la fonction de chef d'état-major général des FARDC. Article 1er. Est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Le général-major Makombo Jean-Roger prend la tête des renseignements militaires des FARDC. Les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général-major Makombo Mouinaminaï Jean-Roger. Le général d'armée Chiwewe Christian est nommé conseiller militaire du président de la République. Article 1er. Est nommé conseiller militaire du président de la République le général d'armée Chiwewe Songesha Christian, matricule 168 98 221 22 60. Le général-major Christian Daiwel Okura n'est plus le sous-chef d'état-major général chargé des renseignements militaires. Il a été nommé le chef d'état-major de la force terrestre des FARDC. Sont nommés aux fonctions spécifiées ci-dessous au sein de la force terrestre les officiers généraux dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Chef d'état-major général, général-major Ndaiwel Okura Christian. Cette nomination intervient dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est du pays, marqué par des violences accrues. Gardons les chapitres de nouvelles nominations au sein de FARDC. Cette situation a été saluée par la société civile de Goma. Le président de cette structure dit croire au changement de la situation dans l'est du pays. Marion Gavo en appelle par ailleurs aux patriotes et à la mise en place de bonnes stratégies contre l'ennemi. Ces propos ont été ici recueillis pour vous par Rachel Mavitili. Suivez. Marion Gavo, président de la société civile de Goma, espère un changement de la situation de l'Est avec ces nouvelles nominations. Nous avons cautionné beaucoup de pertes de villages, des pertes d'hommes, n'est-ce pas, de pertes de munitions, mais aussi cet slogan de repli stratégique. Et nous pensons qu'il est temps que ceux-là qui n'ont pas été à mesure, qu'ils soient remplacés, et à ceux qui arrivent, nous leur demandons d'être patriotes, d'être stratèges, de faire des combats adaptés aux réalités et aux milieux.
d'étudier les techniques de combat par rapport à l'ennemi. Cet acteur de la société civile responsabilise par ailleurs le gouvernement congolais et les autorités militaires. Il faut que le gouvernement national central puisse penser à la logistique, au paiement décent des militaires, mais aussi à la gestion de leur famille pour relever le moral du dernier combattant qui est au front. Nous demandons aussi tous ceux qui seraient en train, n'est-ce pas, de détourner les fonds pour les opérations. Il faut qu'ils soient châtiés et que la justice puisse, n'est-ce pas, être faite pour eux. Nous demandons aussi à ce nouveau commandant de considérer le dernier soldat sur le terrain comme son enfant, de lui donner tout ce qu'il faut parce que nous ne voulons pas continuer toujours à faire percer, n'est-ce pas, nos jeunes, nos Wazalendo, nos militaires par le sang alors qu'il y a de grandes stratégies à faire. Marion Gavo promet par ailleurs l'accompagnement de la population. Nous, la population, nous allons les aider avec les informations pour encore récupérer les entités et chasser les ennemis jusque dans leur dernier retranchement. Rappelons-le, l'ordonnance présidentielle de ces nouvelles nominations a été lue jeudi à la télévision nationale. Face à la rumeur persistante d'une attaque armée programmée pour ce 20 décembre 2024, le général de brigade Eddy Kapend, commandant de la 22e région militaire, met en garde contre tous les civils et militaires qui seront complices pour la déstabilisation des institutions. Ce propos ont été recueillis par Rachel Adassaliwala. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20, il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes, s'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent des moments, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui, moi devant tous ces officiers assis, et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans le ville de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Et dans un autre chapitre, les Lingola et le Mboli se sont mis d'accord pour taire les armes et privilégier la paix. Les principaux protagonistes du Forum pour la paix, dont la province de la Chopo, l'ont dit jeudi. C'était à l'occasion du 3e et dernier jour des discussions dans le cadre des 10 forums. Le jeudi 19 décembre 2024 suivait. Les fils et filles de la province de la Chopo ont compris qu'il était temps d'enterrer la hache de guerre et de privilégier la paix en vue de la reconstruction et du développement de leur province. Le Forum sur la paix, organisé sur place, a joué un rôle crucial. Nous-mêmes, les participants, nous sommes contents de l'évolution des travaux qui sont là parce que tout le monde comprend qu'il faudrait aller vers un seul objectif, la paix. Tout le monde qui est dans la salle cherche tout simplement la paix. C'est vrai qu'il y a eu un peu des malentendus, pour que les gens se réconcilient, on s'est dit un peu de vérité. Mais après toutes ces vérités-là, les gens tendent vers un même objectif qu'est la paix. Donc, à en croire les facilitateurs du forum, les discussions se sont déroulées en toute franchise, loin de toute connotation politique. Les participants se sont exprimés librement, mettant sur la table les questions qui les divisaient. Il y a eu des conflits, il y a eu des villages qui ont été rasés, il y a eu pertes en vies humaines, il y a eu des blessés, des déplacés, et donc toutes ces conséquences-là devraient être traitées pour aller vers la solution. Pour rappel, le Forum sur la paix dans la province de la Chopo avait été lancé le mardi 17 décembre par le VPM de l'Intérieur et s'est clôturé le jeudi 19 décembre 2024.
Cérémonie de réconciliation entre les peuples Lingola et les Mbolé au terme du Forum sur la paix et la réconciliation des fils et des filles de la Chopo, un pari gagné pour le VPEM de l'intérieur qui a reçu le mandat d'unir le peuple de ce coin. Suivez. Main dans la main, comme symbole d'unité et de réconciliation, on peut en déduire que le Forum sur la paix organisé dans la province de la Chopo a atteint son ultime objectif, qui est celui de voir les peuples Lingola et Mbolé enterrer les armes de guerre et laisser croître la paix. Ces derniers ne jurent désormais qu'au nom de la paix. Nous nous engageons dans la voie de la paix à sensibiliser dès aujourd'hui nos communautés respectives à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique, à favoriser les vivres en commun entre nous, à procéder à la cérémonie traditionnelle de réconciliation dans les 30 jours qui suivent, c'est-à-dire au plus tard le 20 janvier 2025 sur place à Ossio. Par ailleurs, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, de bien vouloir trouver solution sur les statuts du secteur de Lugu-Yabera dans la ville de Kisangani. Procéder à la réinstallation de nos frères et sœurs qui sont actuellement déplacés de leur milieu d'habitation. Prenant la parole, le VPEM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, tout en saluant le bon déroulement du Forum sur la paix, a mis en garde les contrevenants du conflit dans la province de la Chopo. D'après Maître Jacquemin Chabani, ces derniers subiront dorénavant la rigueur de la loi. Désormais, le gouvernement de la République, à travers ses services, ne va plus tolérer la survenance de ce genre de conflit et met en garde les contrevenants éventuels qui subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, nous mettons en garde tous les auteurs intellectuels et leurs complices, publics comme privés, de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Le gouvernement mettra en place, avec le concours des filles et fils de la Chopo, un mécanisme de dénonciation systématique afin de mettre hors d'état de nuire tout contrevenant tireur de ficelle. Nombreux sont les observateurs qui souhaitent que la paix retrouvée soit plutôt durable et que les cas de conflit ne soient plus vécus dans la province de la Chopo. Le banc syndical de l'ONATRA a suspendu sa préavis de grève. L'annonce du paiement de 2 mois d'arriérés de salaire du personnel de cette entreprise par l'État congolais en est la cause. L'information a été donnée à la délégation de l'ONATRA au cours de l'audience à la primature le jeudi 19 décembre 2024. Patrick Issot nous en dit plus. Cette séance de travail avec la première ministre Judith Souminois a permis au personnel de l'ONATRA d'être rassuré sur le paiement des 2 mois d'arriérés de salaire. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Le gouvernement a pris l'engagement de libérer les 24 un mois et deuxième quinzaine du mois de janvier un mois. Cet acte aura permis de désamorcer le début d'une crise à l'ONATRA. Effectivement, aussi les bas syndicats l'ont suspendu. Notre préavis de grève, je rassure à tous les travailleurs que nous sommes sortis tête haute. Si je rends vibrant hommage au président de la République, si nous nous retrouvons ici, c'est grâce aux institutions du chef de l'État. Et maman Premier ministre a prouvé que vraiment il est nationaliste. Le directeur général de cette entreprise a de ce fait salué l'implication de la première ministre dans la résolution du malaise à l'ONATRA. Nous sommes d'abord satisfaits que le gouvernement ait accepté de dialoguer avec le banc syndical de l'ONATRA et qu'après la réunion, que des solutions concrètes soient trouvées. Donc d'ici la semaine prochaine, le gouvernement va s'exécuter sur les demandes des syndicalistes. Bien que ce n'est pas la totalité, mais on a planifié sur le temps. Donc, on va glisser jusqu'au mois de janvier pour que les travailleurs soient satisfaits. Sans fausse modestie, c'est même visible. En tout cas, ce gouvernement, il accompagne l'ONATRA dans tous les compartiments.
bâtiment de sa vie. Donc nous sentons qu'il y a une volonté ferme de pouvoir sortir cette entreprise de son profond sommeil. Pour ce qui est de la spoliation des biens de l'ONATRA, Judith Souminois a mis en place une commission censée régler ce dossier. Toutes les villes de la République démocratique du Congo connaîtront la migration à la télévision numérique terrestre. Le comité interministériel de migration à la TNT a étudié cette possibilité, au cours de la réunion tenue au cabinet du ministre de la Communication et des Médias le jeudi 19 décembre 2024. Patrick Issou revient. C'est la toute première réunion du comité interministériel sur la migration à la TNT depuis la mise en place du gouvernement souminois. Ensemble, sous la conduite du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ce comité a fait un état de lieu dans le but de parachever le processus de migration à la TNT. Cela implique, a souligné le ministre de la Communication et Médias, de lancer un avis d'appel d'offres de manière à recruter un prestataire qui pourra travailler en partenariat public-privé. Nous avons tenu notre réunion, la première depuis l'installation du nouveau gouvernement en juillet dernier, pour faire l'état des lieux de la question, conformément d'ailleurs à certaines orientations que nous avons reçues du président de la République, pour nous permettre de parachever, en tout cas, le processus de migration à la TNT. Ça a pris beaucoup de temps parce que ça implique beaucoup d'éléments. Mais au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avons discuté sur la possibilité de lancer un avis d'appel d'offres dans le jour qui viennent, qui nous permettront de recruter un prestataire qui pourra travailler avec l'État en partenariat public et privé pour nous permettre de finaliser ces processus. Le bien fondé de la migration à la TNT, les Congolais doivent le connaître. À ce sujet, le comité interministériel travaillera sur un canevas de communication pour y arriver. Nous avons aussi convenu de travailler sur une feuille de route avec des activités clés, notamment des activités de communication, pour nous permettre d'expliquer aux Congolais les biens fondés de la migration sur la TNT, pour que nous puissions aussi en faire bon usage. Parce qu'aujourd'hui, avec la concurrence qu'il y a des bouquets qui viennent de l'étranger, il est important que nous nous assurons que nous mettons à la disposition de Congolais des chaînes avec un contenu local professionnel. Rappelons que seules 9 villes ont connu cette migration à la TNT. Les 46 restantes connaîtront bientôt cette migration. Cela nécessiterait 60 millions de dollars américains, en croit le coordonnateur de la Commission nationale de migration à la TNT. En international, notez que les deux chambres libyennes rivales ont convenu d'une collaboration avec l'ONU en vue d'organiser des élections libres et équilibrées. C'est dans ce cadre qu'une rencontre a eu lieu au Maroc entre les deux chambres libyennes. Les délégations du Haut Conseil d'État de Tripoli et de Chambre des représentants de Benghazi ont vu de discuter autour de la question suivait. L'objectif principal des discussions est de concevoir une feuille de route pour sortir de la crise politique tout en garantissant un processus piloté par les Libyens eux-mêmes. La représentante spéciale adjointe des Nations Unies pour la Libye a souligné que le pays a le potentiel de devenir un modèle de stabilité et de prospérité dans la région. La Libye a le potentiel de devenir un modèle de stabilité et de prospérité pour la région méditerranéenne et de servir les intérêts de son peuple. Le succès du processus politique facilité par les Nations Unies exige avant tout une volonté politique et l'engagement des acteurs libyens à s'abstenir de toute action unilatérale qui contribuerait à renforcer les divisions institutionnelles et la polarisation. Il est tout aussi essentiel que les partenaires internationaux, régionaux de la Libye unissent leurs efforts et apportent un soutien coordonné. Depuis sa division en 2014, la Libye reste frappée par des crises politiques aggravées par l'échec des élections en 2021. Cependant, les deux assemblées se sont engagées à former un gouvernement d'unité nationale et à mettre en œuvre les réformes institutionnelles, financières et sécuritaires pour rétablir la stabilité du pays. Et maintenant, nous vous rappelons les grands titres de ce journal. Le nouveau juge de la Cour constitutionnelle a été élu ce vendredi par le Parlement réuni en congrès. Il s'agit du professeur Kaïn Gunguru Aristide. La société civile de Goma reste optimiste sur les nouvelles nominations au sein des forces armées. Cette structure dit croire au changement de la situation sécuritaire dans l'est du pays via ce changement.
Ce journal est terminé. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours sur Vert Pâturage Télévision. Au revoir et bonsoir sur vous.